sonner de cette façon? Aster Keane, madame. Il voudrait vous parler. Vous savez, c'est le fils de cette Miss Carré, la colporteuse, qui vous vend des parfums. Eh bien, qu'il te dise son affaire et tu viendras m'en faire part. J'ai bien essayé, madame, mais il insiste. Il dit qu'il voudrait vous parler en personne. Très bien. Fais-le entrer. Par ici. Eh bien, de quoi s'agit-il? Ma mère, madame, vous présente ses hommages. Pouvez-vous lui prêter un shilling? Oh, encore? Elle a besoin d'une robe à paillettes, car nous devons jouer à Brighton ce soir. Quoi, toi aussi tu joues la comédie? Moi? Ah oui, madame. Je peux jouer beaucoup de choses. Quoi, par exemple? Des scènes entières de Richard III, de Hamlet et de Macbeth. Je peux aussi faire l'arlequin. Et le clown. Et alors? Alors j'ai joué Richard III devant un parterre de dames parfumées. Ça me changeait des tavernes ou des granges. Ah, on me tire pas dessus comme sur une crinière, coquin! Monsieur Keane a le cheveu raide aujourd'hui. Ah, j'ai mal aux cheveux, comme d'habitude. John! Où est mon vin chaud? On le prépare, monsieur. J'ai même joué à Windsor, devant le roi. Entre-temps, Mrs. Clark m'avait adopté. Ma mère ne demandait pas mieux. Pour la première fois, je dormis dans un lit de plumes. Je voudrais le comédien, monsieur Keane. Et attends la suite, bonhomme. Eh bien, John, ce vin chaud! Il arrive, monsieur. Un jour, un hobereau du voisinage... Sais-tu ce que c'est qu'un hobereau? Monsieur. C'est un petit noble campagnard qui tient son nom de son coin de terre et sa terre d'une rapine du plus brigand de ses ancêtres. On va le lever, monsieur. On lèvera quand je serai prêt. Ce hobereau avait 2 petites filles et je faisais la roue pour leur plaire. Et maintenant, dépêchons-nous de goûter car j'ai une surprise pour vous. Nous allons tous ce soir au Théâtre Royal de Drury Lane. J'y ai fait réserver une des meilleures loges. Que joue-t-on, madame? La mariée en noir et une grande pantomime. La mariée en noir? Ma tante Tid l'a déjà jouée. Elle s'appelle Leonora, et le jour de son mariage... Vous n'y songez pas, madame. Oh, mais c'est une tragédie très convenable. Nous ne pouvons pas nous montrer avec lui dans la loge. Il vit bien chez moi, monsieur. Pas aux yeux de tout Londres, il n'en est pas question. Edmond! Edmond! Je vais arranger ça! T'es une dame aussi bonne, aussi riche, alors que je me crève sur les routes pour toi? Où étais-tu, gredin? Dans les champs. Comme un chien errant. Bien maintenant, on saura où te retrouver. Aidez-moi à tenir, vous autres. Ta figure, il ne tient pas en place. J'ai trouvé un engagement. Et comment il s'appelle, son nouveau maître? Madame la comtesse. Bonsoir, monsieur. Qu'on me mène à ma loge. Mais madame, le 5e acte est déjà commencé. Oh, mais je l'aime tellement, ce 5e acte. Madame la comtesse est toujours si ponctuelle. J'ai cru à l'entracte pouvoir disposer de la loge. Eh bien, faites-la libérer. À vos ordres, madame la comtesse. Merci. Oh Dieu, aie pitié de moi! Amen! Et vous aussi, monseigneur, ayez pitié. Jamais ma vie durant ne vous ai-je offensé. Et si j'ai aimé Cassio, c'est avec le permission que le ciel donne à tous d'aimer. Je ne lui ai jamais fait de cadeau. Et par le ciel, j'ai vu mon mouchoir dans sa main. Oh, parjure, tu pétrifies mon cœur. Et tu me contrains d'appeler meurtre ce que j'envisageais comme un sacrifice. Ce mouchoir, je l'ai vu! Alors il l'a trouvé. Je ne lui ai pas donné. Faites-le venir ici qu'il avoue la vérité. Il a déjà avoué Quoi, monseigneur? d'avoir possédé. Quoi, dans le déshonneur? Oui,
Il ne le répétera pas. Non, car sa bouche est close. L'honnête Iago y a mis bon ordre. Oh, ma peur a compris. Il est mort. S'il avait eu autant de vie que de cheveux, mon immense vengeance avait de quoi les arracher toutes. Hélas, il est trahi et moi perdu. Tais-toi, Quatre. Tu oses le pleurer devant moi. Oh, bénissez-moi, monseigneur. Et ne me tuez pas. Couche-toi. Quatre. Vous me tuerez demain. Ce soir, laissez-moi vivre. Non. Si tu te débats. Rien qu'une demi-heure. Non, désormais, plus de répit. Le temps de dire une prière. Trop tard. Monseigneur, monseigneur! Qui est là? Je voudrais vous dire un mot, monseigneur. Va chercher John tout de suite et dis-lui de faire transporter la comtesse de Keffeld dans ma loge. Elle vient de s'évanouir. Mon entrée. Jouer du texte. Quoi? Du Shakespeare? Il en a vu d'autres. Allez, va. Personne. Elle est morte. J'avais pourtant cru entendre. Tu ne remues plus. Calme, comme la tombe. Je crois qu'elle bouge encore. Si Emilia entrait, elle voudrait parler à ma femme. Ma femme. Ma femme. Quelle femme? Je n'ai plus de femme. Elle n'est pas revenue? C'est pour Pierre Batte, monsieur. Je vais chercher de l'eau de mélisse. Laissez-moi. Ne craignez rien, madame. Ce n'est pas le mort de Venise qui se jette aux pieds de la plus belle des Vénitiennes, mais un acteur coupable qui demande grâce. De quoi donc? De s'être laissé emporter par une sauvagerie qui outrepassait les limites de son art. Votre art n'est pas fait de mesure. Nous devons émouvoir et non frapper de terreur. C'est vrai que vous étiez bien terrifiant ce soir. Comme si vous puissiez dans un fond personnel de jalousie. J'imaginais plus fort que d'habitude. Voilà tout. Ainsi, toutes vos passions sont feintes. Puisque je les retrouve à heure fixe, madame. Fermez cette porte, grand Dieu! On frappe avant d'entrer. Bon, c'est bon. Pourrais-je voir Monsieur Keane? C'est à quel sujet? J'aurais besoin de l'entretenir. C'est personnel. Monsieur Keane est très fatigué. Voulez-vous me laisser un message? Si je suis jaloux, madame, c'est de tout ce que je n'ai pas. De tout ce dont je n'ose rêver et que je ne posséderai jamais. Qu'en savez-vous? Un acteur. Un simple acteur. Avec tout Londres à ses pieds. Dans la salle où ils m'applaudissent. Dans les salons où ils me montrent du doigt comme une bête curieuse. Oh, ne dites pas cela, monsieur, quand vous avez tant de fidèles admiratrices. Merci de venir aussi souvent. Moi et tant d'autres. Je vous ai tout de suite distingué. Dans l'ombre. Vous y resplendissiez. Hélas, cette maudite rampe nous a toujours séparés. Elle est tombée aujourd'hui. Alors, béni soit l'évanouissement qui nous a rapprochés. Encore. C'est moi, John. Entrez!
Monsieur Keane, ils battent le rappel depuis 5 minutes. Si vous ne venez pas, ils vont tout casser. Eh bien, je retournerai jouer au coin des rues. Monsieur, Vous vous devez à votre public. Ce n'est pas pour lui que j'ai joué ce soir. C'est pour vous, madame. L'autre milice, madame la comtesse. Je vous remercie, ça va beaucoup mieux. Où est-elle? Qui donc, monsieur? La comtesse. Elle est repartie, monsieur. Sans laisser un mot, un message? Elle a seulement dit qu'elle se sentait beaucoup mieux. Ah, c'est magnifique, ça. On s'évanouit, on bat des paupières, on vous laisse entendre que ça vient du cœur, et on repart ragaillardi se faire admirer ailleurs. Non, pas ce soir. Je suis d'humeur à rester à Othello toute la nuit. Votre costume de scène. Ouais, il fera grand effet en ville. pour vous. Ah, je savais bien. Anna Damby. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est la blonde, monsieur, c'est la jolie petite blonde qui vient tous les soirs. Elle est là? Alors, je n'ai pas cru devoir la retenir. Mais pourquoi ça? J'ai cru que vous étiez occupé. Mais cours-lui après! Oh, monsieur, elle est partie avant les rappels et vous en avez eu 25, de quoi traverser tout Londres. Demain. Elle veut me voir demain. D'ici demain, il me faut passer toute la nuit. Il devrait y avoir une putain de service dans tous les théâtres pour les acteurs en mal de solitude. Oh, le mot te choque, Lisbeth. Et dans Shakespeare, vous en faites vos délices. Dois-je faire avancer la voiture, monsieur? Non, renvoie-la. Mais nous dînons chez le duc de Wellington, monsieur. Pas dans cette tenue. Oui, ben, il dînera sans nous. Ces militaires se croient tout permis. Il s'excuse de ne pouvoir venir au théâtre en convoquant le théâtre chez lui. À sa botte. Et si la comtesse de Keffeld s'y trouvait? John, pourrais-tu te procurer la liste des invités? Pas à cette heure, monsieur. Oui, oh, et puis à quoi bon? Je ne puis m'asseoir à la table d'un lord sans malaise. Venons m'arrêter un cab. Si jamais je souille ma tunique, je te promets une guinée par tâche. Et où va-t-on, mon prince? Au diable! C'est bien elle. Des amis l'avaient aperçu à l'entracte. Vous n'avez rien à craindre de votre fiancé et de votre tuteur, mademoiselle. À moins que vous ne vous sentiez en faute. Pas le moins du monde. Le bruit de vos pas m'a surprise, voilà tout. Croyez-vous qu'il soit bien décent pour une jeune fille de traîner dans les rues de Londres à cette heure, la veille de son mariage? Nous étions fort inquiets. Je sortais du théâtre. Voilà une demi-heure que la représentation est terminée. Eh bien, disons que je profitais de mes derniers instants de liberté. Face à l'entrée des artistes. Mais quel démon vous pousse? L'art dramatique. Attendez-moi là, mes amis. Et jusqu'à quand, mon prince? Jusqu'à ce que la nuit me vomisse. C'est souvent comme ça? Presque toutes les nuits. Il paye bien au moins, oui. Pour s'en compter. Oh, alors. Faut bien qu'on l'aime. Moi, je l'aimerais bien à crédit. Milady, comtesse de Goswell. Comtesse, je n'osais plus vous espérer. Quelle journée! Figurez-vous qu'on m'a traîné aujourd'hui à Newmarket pour les courses. J'ai dû me lever à 10h. Et quand je fais ces imprudents, j'en ai pour 2 jours à m'en remettre. Modeste. Glacial, comme d'habitude. Oh, quelle idée de faire courir des chevaux sur cette lampe du diable. Madame la comtesse. Monsieur l'ambassadeur. À vrai dire, je ne vous parlais pas du tout des chevaux, je vous parlais des hommes. Oh, il y avait tout le monde. Lord Essex, Lord Suffolk,
Tous les lions, tous les veaux. Bramel, kangourou cook. Comtesse. Tiens, je n'ai pas vu Monsieur Keane. Serait-il amateur? De chevaux. Autant que de femmes. On prétend même qu'il a été professionnel. Et qu'il a monté comme jockey pour je ne sais quel gentilhomme de province. Ah, je ne connaissais pas ses talents. Si. Décidément, vous êtes imprévisible. On s'attend à vous voir dolente et vous êtes déjà remise. Mais de quoi donc? De votre évanouissement. Ah, vous êtes au courant déjà? On ne parlait que de cela chez la duchesse de Devonshire. Comment est sa loge? Pardon? Le Saint des Saints, la loge de Keane. Absolument invivable. J'ai ouvert les yeux, j'ai vu, je suis repartie. On dit tout le contraire. Qui dit cela? Oh, vous savez comme sont les rumeurs. Elles tombent du ciel. Moi aussi. Oh, je voudrais être italienne. Ses yeux verts, ses cheveux noirs, quel éclat. Je comprends qu'il y soit sensible. Mais qu'allez-vous imaginer? Oh, cet homme salit tout ce qu'il touche. Il traite les femmes comme des filles. Jugez-en. Chaque fois qu'il veut engager une idylle, il leur envoie toute la même lettre circulaire. Vous l'avez reçue? Pardon? Ou alors quel Camille vous l'aura fait lire? Exactement. En voulez-vous copie? Je vous remercie, j'attends de recevoir la mienne. Pour tout vous dire, criblé de dettes, il lui arrive de spéculer sur les passions qu'il inspire, pour apaiser ses créanciers. Milady, duchesse de Norfolk. Je tenais seulement à vous mettre en garde. Voilà, c'est fait. Un autre. Un double. Ça sent une drôle d'odeur par ici, tu trouves pas? Ouais, c'est vrai. Une odeur pas chrétienne. Tu l'as dit. Ça sent le noireau. Ma couleur vous indispose? Mais il parle? Comme toi et moi. C'est peut-être pas un vrai. On va peut-être lui frotter la peau pour voir. Frotter les oreilles, coquin. Un guignol qui vient insulter les honnêtes gens. Non, mais pour qui se prend? Il se prend pour Keane, le premier acteur du royaume. Et voilà de sa part. Ah, tu veux faire Laisse-le-moi. Vous êtes marqué du sang de l'agneau, assassin. Vous avez peur d'être étripé? Et si j'étais le vengeur des troupeaux, hein? Si je vous saignais comme des porcs? Oh les gars, c'est un poignard pour rire. Ah, vous voulez de la vérité? Ouais. Ben, on peut voir. Hey! John! John, à moi! John! John, à moi! Comme vous voilà fait, monsieur. Oh, Donne-moi un coup de main. j'avais besoin d'exercice. Vous seriez allé au trou de charbon, tout le monde vous connaît, mais ici sont de vrais brutes. Ah, mon cher John. Dès qu'on quitte sa tanière pour s'égarer dans le vaste monde, l'adversité vous guette. Il est temps de rentrer maintenant. J'ai à peine bu, tu sais. Et j'ai une soif. Mais vous êtes fou, vous allez le crever. Je vais faire 7 fois le tour de l'ambassade et les murs s'écrouleront. Allez! Mais que se passe-t-il? Encore une phrase que le monsieur Keane, son ambassadeur. On le connaissait loin. C'est qu'il n'a pas son pareil. Il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Danemark! Eh bien, voilà une bien curieuse au bal. Si nous ouvrions le bal, ma chère.
Il est indispensable que je voie Monsieur Keane. C'est urgent. Il n'est pas rentré, mademoiselle. Vous avez bien une idée de l'endroit Pas où la moindre, mademoiselle. Il a cette nuit échappé à ma vigilance. Dans ce cas, je vais l'attendre. Si vous voulez prendre votre tour, le salon est plein. Oh, un cheval. Hé! Hé, l'ami! Réveille-toi! Oh, quel muflé! Pourquoi sommes-nous ici? Vous vouliez plus quitter mon cheval. J'ai fait un curieux rêve. Un professeur donnait une conférence sur une espèce de singe qui s'appelait le Keane. Le singe s'agitait. Toute l'assistance riait. Moi aussi. Je me sentais obligé de rire avec les autres. De rire de moi. J'ai perdu ma montre. T'as pas l'heure? Je vais voir au soleil. Je lui avais pourtant donné rendez-vous à midi. Midi, que diable! C'est une heure de chrétien, hein? Monsieur Keane ne tient peut-être pas à me rencontrer? Et il n'en savait rien. Je voulais lui faire la surprise. Ah, ces vedettes. Non. Elles font la recette, mon cher directeur. Elles tuent le métier, oui. Chaque jour un caprice, chaque jour un esclandre. Ah, mon cher Young, je vous souhaite de devenir vite le très grand acteur que je pressens en vous. Mais pas une idole. Merci, mon prince. Oh, mais c'est lui, c'est lui. Mais respect du matin, monsieur le directeur. Je ne sais pas à quel méridien vous accordez votre montre. Je n'ai plus de montre. Et pareil au pauvre Job, j'ai passé la nuit sur un tas de fumier. Voilà une heure que je vous attends, mon ami. Je me suis dit, monsieur le directeur veut m'augmenter. Différons le plaisir de cette bonne nouvelle. Alors combien? Mon cher Keane, la gestion d'un théâtre devient de plus en plus périlleuse. Ah, il m'arrive de regretter le temps où je n'étais qu'un simple acteur. Changeons d'emploi. Hélas, je n'ai pas votre talent. Et le public devient de jour en jour plus difficile. Il lui faut du piquant, de la nouveauté. Aussi ai-je dû, la mort dans l'âme, me résoudre à me séparer de ce pauvre Pope. Oui, il ne faisait plus le poids en face de vous. Il jouait dans ma tradition. Je ne vois personne pour le remplacer. J'ai réussi, après de difficiles tractations, à m'assurer le concours de Charles Young. Qui est-ce? Vous savez bien que grâce à lui, Covent Garden a remonté la pente. Ils étaient au bord de la faillite. Alors, il est grand temps que j'aille leur offrir mes services. Ne faites pas l'enfant! Nous allons avoir la plus belle affiche de Londres. Et on partage. Mais c'est aussi votre intérêt. La présence de Young va vous galvaniser. De plus, c'est un charmant garçon. Il répète Roméo. Vous lui avez donné Roméo? Vous n'en voulez plus depuis 5 ans. Je n'en veux pour personne dans un théâtre qui me doit tout. Il ne jouera pas en vedette. Bon. En tout cas, dès demain, il doit reprendre Iago avec vous. Venez au moins lui indiquer ses places. Il les trouvera bien tout seul. D'un point de vue confraternel. Oh, je le verrai toujours assez tôt.
et non pas l'alouette qui frappait ton oreille craintive. Chaque nuit, il chante là-bas sur cet arbuste. Oh, crois-moi, mon bien-aimé, c'était le rossignol. C'était l'alouette messagère du matin et non le rossignol. Vois, mon amour, quelle rayure jalouse festonne les nuages qui s'entr'ouvrent. Là-bas, vers l'Orient, les torches de la nuit se consument. Et le jour joyeux danse sur les crêtes embrumées des collines. Il me faut partir et survivre, ou rester et mourir. Bon, on apprend. C'était le rossignol, et non pas l'alouette. Qu'en dites-vous, ma chère? J'en dis que Monsieur Keane a peut-être couché sur du crottin, mais que partout où vous passez, vous ne répandez pas des pétales de rose. Je croyais seulement que tout ce qui touchait à ce grand homme vous intéressait. Dites-le tout net. Vous pensez que je l'aime? Mais tout le monde le prétend. Alors pourquoi venir le salir à mes yeux? Mais pour vous informer. Il semble que vous viviez loin de tout, dans un rêve. Je vis selon mon cœur. C'est interdit à Londres? Vous voyez bien que vous êtes prise. Vous en parlez comme d'une maladie. Parce que j'en connais les dangers. Vous ne risquez pourtant rien avec le petit Lord Delmos. Pardon? Comment se porte-t-il? Qui cela? Lord Delmos. Comment le saurais-je? Et voilà ce qu'on appelle une passion à la mode. Merci. Eh bien, je n'éprouve rien de tel. Monsieur Keane m'élève l'âme chaque fois que je vais au théâtre. Et peu m'importe où il couche. Comtesse! Un artiste a des privilèges que l'on refuse aux autres hommes. Ah, si j'étais sûre d'aimer. Comme vos ragots me laisseraient indifférente. Je planerai, ma chère. Je planerai. Mais dans mon pays, on considère comme un don du ciel le pouvoir d'aimer. Pardonnez-moi, mesdames, d'interrompre un si charmant bavardage. Monsieur l'ambassadeur. Vous êtes très en beauté aujourd'hui, comtesse. Monsieur, je suis flattée. Mais je n'en crois pas un mot. Le croiriez-vous si je vous disais tout le contraire? Pas davantage. Quelle femme. Voulez-vous ce soir donner la réplique au prince de Galles que nous avons convié à souper? Volontiers. Il y aura aussi un personnage très demandé. Monsieur Keane. Quoi, monsieur, sans me prévenir? Je venais justement le faire. Mais le prince... Le prince l'honneur de son amitié. Quant à moi, je lui suis redevable des bontés qu'il a eues hier soir pour vous. Des bontés, monsieur, comme vous y allez. Et comment l'aurais-je permis? Disons des bons soins qu'il vous a fait prodiguer. Évanoui, je n'avais pas le choix. Qui vous le reproche, madame? Il se trouve seulement que j'ai été le dernier à l'apprendre et que la petite exhibition de cette nuit n'a rien arrangé. Qui puis-je? En ce cas, la meilleure façon de faire taire les commérages n'était-elle pas de l'inviter pour le remercier publiquement? Il est bien tard, monsieur. Quel costume dois-je faire préparer? Aucun, je n'irai pas. Mais Je ne suis pas d'humeur à affronter ce genre de dîner. Vous aviez négligé hier le duc de Wellington, aujourd'hui le comte de Keufen. Vous allez être mal avec tous les grands du royaume. Tant que le poulailler m'apprécie. Mais pour combien de temps encore, hein? Pour combien de temps? La comtesse va être bien déçue. Je meurs d'envie de la revoir. Mais pas dans cet état, pas dans ces conditions. Je perdrai en une seule soirée le prestige de 52 représentations. Oui, j'ai compté. Prends du papier écrit. Monseigneur, je suis désespéré de ne pouvoir accepter votre gracieuse invitation. Mais une affaire que je ne puis remettre me prive de l'honneur d'être le convive de votre Excellence. Engagez ce blanc-bec sans me consulter, alors que j'ai fait sa fortune. Ajoute des hommages et des regrets pour la comtesse. Tu sauras bien tourner ça. Si Elliston veut mettre mon titre en jeu, c'est que je ne suis plus le champion incontesté. Ce n'est pas la première fois qu'il engage un nouveau. Je le vois venir, des lettres grosses comme ça sur l'affiche. C'est ça, très bien. Rappelez-vous le jeune Brutus Booth, vous l'aviez ridiculisé. J'avais 5 ans de moins.
Et il n'avait pas les avantages de ce Jung. Il est plus grand que moi. Il a une voix de stentor. Et il articule l'animal avec un accent d'Oxford. Un vrai gentleman. Vos partisans ne vont pas aimer ça. Mais tous les lords seront pour lui. On dit qu'il a fréquenté la cour du Danemark. Eh ben, décidément, le Danemark ne me vaut rien. Le Danemark est une prison. Vous le dites si bien, monsieur. Je ne dois pas être battu, John. L'idée m'en est insupportable. Plutôt me faire enchaîner dans une cage. Vous triompherez, monsieur. Si je ne suis plus le premier, je ne suis plus rien. Et si je ne suis plus rien, adieu, Helena. Fais vite porter ce message. Malik? À l'ambassade du Danemark au trot. Ce n'est pas moi qu'elle aime. C'est ma gloire. Elles sont toutes folles de vous. Cette pauvre Miss Danby vous a attendu toute la matinée. J'allais oublier, elle a laissé ceci pour vous. Oh, encore. Et qu'elle s'explique à la fin, au lieu de faire tant de mystères. C'est passé, je suis venu pour le voir et je le verrai. Monsieur Keane? Moi-même? Monsieur, qu'avez-vous fait de Miss Anna Danby? À qui ai-je l'honneur? Édouard Bramble, son tuteur. On l'a vu entrer chez vous ce matin. Où est-elle? Qu'elle fait passer ce matin chez moi, alors que je ne m'y trouvais point, je veux bien en convenir. Mais pour le reste... Mais savez-vous qu'à cette heure, elle devrait être mariée? Ah, et là, je n'y suis pour rien, monsieur. C'est parce qu'on prétendait à Saint-Paul. À Saint-Paul? Mais oui, monsieur, l'honneur de ma famille, tout un parterre de fine noblesse, le plus beau mariage de la saison est brisé par vous. Mais c'est de la diffamation. Eh bien, prouvez-le. La preuve est là, monsieur. Et j'ai mieux à faire qu'à me disculper auprès de vous. J'imaginais la déconvenue de ce pauvre Melville. Il épousait une bourgeoise pour redorer son blason. Il avait remonté sa maison en conséquence. Chevaux, voitures, livrées, tout était remis à neuf. Et au moment de marcher à l'hôtel, la promise faisait défaut. Pauvre enfant, on voulait la contraindre, elle devait aimer ailleurs. Son désespoir l'a peut-être égarée. Où elle habite si près de la Tamise. Monseigneur, et vous en riez. Rassurez-vous, madame, elle a vite trouvé un fuge. Sait-on le nom du ravisseur? Ah, c'est un des noms les plus illustres d'Angleterre. Oh, nous brûlons, monseigneur. Vous embarrassez peut-être, Son Altesse. S'il n'est pas de sang royal, son front est couronné depuis longtemps. Mais qui donc? Ah, je croyais avoir assez bientôt les Madevinettes. Et qui donc la petite lettre, sinon le Lovelace, le Faublas, le Rochester des Trois Royaumes. J'ai nommé Edmond Keane. Keane? Voyons, cela est impossible. Pourquoi cela, madame? Cela explique au contraire son refus soudain de se joindre à nous ce soir. Bon, il devait être des nôtres. Il vient tout juste de se décommander. Un comédien qui refuse l'invitation d'un ministre. Singulière époque. Au moins a-t-il l'excuse d'ignorer que Son Altesse nous fit l'honneur de sa présence. Il s'en serait soucié comme d'une guigne. Oui, c'est un homme de passion. Les affaires de cœur avant tout. Mais si cette rumeur n'était pas fondée... Ah, je la tiens de mon barbier, on ne le fait pas plus sérieux. Et je vous parie qu'à cette heure, Keane est déjà en route pour Liverpool. Pourquoi Liverpool? Il me semble que lorsque l'on aime, on va volontiers du côté de Liverpool. Monsieur Keane. Monsieur Keane? Monsieur Keane. Monsieur Keane. Paris tenu, Paris perdu. Faites entrer. Milady. Milord. J'ose espérer que vous me pardonnerez cette soudaine volte-face. Une circonstance inattendue m'y oblige. Elle me fait un devoir, une loi, de la démarche que je viens accomplir. Votre Altesse daignera-t-elle recevoir mes hommages? De grand cœur, monsieur Keane. J'avoue, monsieur, que je ne vous attendais plus. Et que j'attribue à votre dérobade aux étranges bruits qui courent sur votre compte. C'est de cela que je viens m'expliquer. Miss Anna Danby est bienvenue chez moi aujourd'hui. Mais ne m'ayant pas trouvé, elle m'a laissé cette lettre. Comme il y va de son honneur, quel meilleur choix pouvais-je faire que vous, monsieur le comte, pour faire entendre à tout Londres sa justification et la mienne? Si vous êtes innocent, il vous suffit de le proclamer. Une annonce de comédien ne vaut que pour les gens de théâtre. Mais pour convaincre les gens du monde, il faut un démenti formel qui tombe d'une bouche irrécusable. Si Madame la Comtesse daignait jeter les yeux sur cette lettre, elle pourrait s'en charger sans crainte.
Le curieux procédé. Lisez vous-même, monsieur. Nous vous écoutons. Pardon, monsieur. Mais le secret qui engage tout l'avenir d'une femme ne peut être révélé qu'à une femme. Aussi permettez que je dépose le secret de Miss Anna entre les mains de Madame la Comtesse. Quand on saura qu'elle le détient et qu'elle élèvera la voix pour dire « Edmond Kean n'est point coupable de l'enlèvement de Miss Anna Danby », tout le monde la croira. Mon rang m'autoriserait-il à être dans la confidence? Devant un secret, tous les hommes sont égaux, monseigneur. Ai-je votre autorisation, monsieur le comte? Si madame y consent, je ne saurais refuser. Ils ne dépendront plus que de vous, madame. Je ne sais si je dois. Je vous en supplie. Puisqu'il s'agit de bien plus grave qu'un secret d'État. Allons, comte, soyez beau prince. Comtesse. Me voici rassurée. Encore que cette jeune personne se propose de vous revoir. Que n'y mettez-vous la même persévérance? Pourquoi m'avez-vous quitté aussi vite hier soir? J'ai donné une soirée. J'ai vu, de loin. Oh, mon ami, comme j'ai souffert de vous voir sous mes fenêtres, dans cet écartement. Mais vous en deviniez bien la cause. Plus de ces folies. Elle nous perdrait. Alors prenez au moins un risque. Venez au théâtre avant le spectacle et demandez un coupon à la caisse. Le guichetier m'est dévoué. Il aura ordre d'ouvrir une porte secrète à une femme voilée venant de ma part. Demain? Demain. Voici votre lettre, monsieur. Mille grâces, madame la comtesse. Monseigneur, milady, monsieur le comte. Eh bien, Helena. Eh bien, madame. Dites-nous, comtesse. C'est à tort que l'on accusait monsieur Kean de l'enlèvement de Miss Anna. Il y a là un auteur, un certain Johnson, qui demande des nouvelles de son Nabucodonosor. Il se porte bien, rends-le-lui. Vous ne l'avez pas lu? Je l'ai flairé. C'est suffisant. Lord Rutherland, la comtesse de Warwick, Sir Francis. Remets les oisifs à plus tard. Ils reviendront. À nous, monsieur. En garde. Maclot, monsieur. Ah! La marée ne saurait attendre. Bien le bonjour, monsieur. C'est à propos du yacht. Quel yacht? Celui que vous m'avez acheté cette nuit. Un beau bâtiment, monsieur, et qui prend pas l'eau. Voulez-vous que je fasse d'un yacht? Vous avez dit que ce sera commode pour aller au théâtre. Mais Drury Lane est sur la terre ferme. Nous ne sommes pas à Venise. Ah, Venise. Ce nom me va droit au cœur, Venise. Ton soleil, ton sourire. Es-tu bien sûr que la comtesse n'est pas sur la liste? Oui, monsieur. Par contre, Miss Danby... Plus tard. Vous avez dit ce sera ma gondole. Eh ben, je devais être un peu exalté. Oui, ça, on avait bien peinté, oui. Mais vous avez topé, monsieur, marché conclu. Combien? 80 livres. Donc 30 d'avance. Déjà payé? Non, mais promis pour ce matin. Ah! Tu m'enfonces un poignard dans la poitrine. Je ne reverrai jamais mon or. Mais c'est moi, monsieur, qui... Bon, bah alors donne-lui ses 30 livres et qu'il aille revendre son galion ailleurs. Monsieur, sur quel fond? Les fonds secrets. Maintenant que je touche de près la diplomatie. Vous êtes fou ce matin. Hamlet est du parti de ceux que l'on maltraite. Car sa folie est l'ennemi du pauvre Hamlet. On va lui faire un billet à ordre. Miss Danby peut entrer. Qu'elle se dépêche avant qu'Hamlet ne soit touché à mort. Allons, troisième assaut, l'air. Vous ne faites que vous amuser. Tirez de votre plus belle force, je vous prie. J'ai peur que vous ne me traitiez en enfant. La belle réplique. Hey! Oh, vous portez déjà mon deuil, Ophélie. Excusez mon trouble, monsieur. Il est bien naturel. Votre réputation, votre talent, votre génie. Je vous remercie, humblement. J'ai dû me faire violence pour me présenter à vous. Si tu te maries, je te donnerai pour dot cette vérité empoisonnée. Sois aussi chaste que la glace, aussi pure que la neige. Tu n'échapperas pas à la calomnie. Va-t'en dans un couvent. Va! Comment dois-je le prendre? Au pied de la lettre. Ou si tu veux absolument te marier,
épouse un imbécile. J'ai refusé Lord Melville. Les hommes sensés savent trop bien quel monstre vous faites d'eux. Au couvent! Allons! Au couvent! Touché. Bravo, monsieur Becker. Ce sera tout pour aujourd'hui. Alors, on entre dans ma vie comme on force une serrure. C'est qu'il y va de mon bonheur, monsieur. Votre bonheur. Regardez-vous dans ce miroir. Vous avez sur le front tous les signes d'un destin sans nuages. Comparez. Il y a seulement un quart d'heure, monsieur. Je me demandais si je devais venir vous trouver ou mourir. Vous n'aimez pas ce Lord Melville. Je le méprise. Je le déteste. Ce mariage n'était qu'une affaire d'argent conclue avec mon tuteur. Vous l'avez refusé, très bien. Mais savez-vous que pendant 24 heures, tout Londres m'en a tenu pour responsable? Je suis désolée, monsieur. Voyez-vous, je suis orpheline. Et moi, bâtard. Cela nous rapproche. Mais de là à remettre votre sort entre mes mains... C'est que, monsieur, la première fois que je vous ai vu sur une scène, j'ai éprouvé comme un éblouissement. Et cette attirance... Pour Shakespeare? Oui, pour Shakespeare. Que vous représentiez m'a sorti d'une torpeur, d'un ennui profond. Je découvrais le monde des passions, de la beauté. J'ai ressenti comme un appel. Soudain, ma voie était tracée. J'allais consacrer ma vie au théâtre. C'était non cela. Excusez-moi, monsieur Frédéric Meyer est là. Ah, entrez, entrez, maître. Bonjour. Pourriez-vous aujourd'hui ne travailler que le visage? J'ai besoin de l'ensemble, sinon l'esprit de l'œuvre serait trahi. Alors que l'on m'apprête. Vous êtes belle, on a dû vous le dire. Non, monsieur. Jamais. En tout cas, vous vous en doutiez. L'entendre dire me rassure. C'est quelque chose. C'est beaucoup. Mais ça n'est pas tout. La nature a fait son œuvre, l'art doit commencer la sienne. Dirigé par vous, je progresserai vite. Il vous faudra 5 ou 6 ans d'études. Supposons que votre immense fortune... J'ai tout abandonné en fuyant mon tuteur. Quoi, vous n'avez plus rien? Rien. Et qui paiera vos costumes? Hein? C'est bien le seul qu'on m'a jamais donné. Il m'a fallu pour cela aller jusqu'aux Amériques. Les Hurons m'ont élu comme chef. Voilà pourquoi j'y tiens si fort. Êtes-vous disposé à vendre votre corps pour pouvoir le parer? Monsieur... Le tomahawk, monsieur, vous l'aviez hier. Vers le bas. Vous ne connaissez pas nos journalistes d'Angleterre. Sans appui, vous serez leur cible. Mais n'aurais-je pas le vôtre? Monsieur King, gardez la porte. Ah, et comment voulez-vous que je tienne en place quand je parle des critiques? Ils m'ont trouvé à la fois trop familier, trop emphatique, trop énergique, quand j'étais seulement vrai. Voilà ce qui vous attend. Monsieur King, si vous ne vous rasseyez pas, je plie bagage. Au théâtre, on n'a pas d'amis. Seulement des rivaux. Mais toutes ces épreuves, vous les avez surmontées. Et aujourd'hui, vous pouvez dire, je suis le roi. Oui, je règne sur un royaume de planches de 35 pieds carrés, avec un sceptre de bois doré et une couronne de carton. Mais il suffirait d'une cabale, d'un trou de mémoire, d'un coup de sifflet pour que je chute comme un roi de carreau. Ainsi, au plus fort de votre gloire, vous n'êtes pas heureux. Il m'arrive de maudire le jour où une méchante fièvre me fit rejeter de la marine. Je m'étais engagé comme mousse. J'aurais fait un très bon matelot. Alors pourquoi ne pas tout quitter? L'Angleterre, le théâtre. Moi, quitter le théâtre. Mais ce combat quotidien, c'est ma vie. Ce poison, c'est ma drogue. Quitter le théâtre. Pour céder la place à qui? À Charles Young? Mais on m'oublierait dans 6 mois. Savez-vous ce qui reste d'un acteur après sa mort? Monsieur King, dans ces conditions... Oh, prenez-moi en mouvement, que diable! Ma plus précieuse relique. Une phalange de l'orteil de George Frederick Cook. Ce nom vous dit quelque chose? Non. Pour toute une génération, ce fut le plus grand. Je ne l'ai vu qu'une fois, dans Macbeth. J'avais 20 ans. Il a transfiguré mon art. Et qui se souvient aujourd'hui de ces inflexions de voix? Monsieur, il y a là un constable qui accompagne Lord Melville. Ciel, je suis perdue. Vous êtes sous ma sauvegarde. N'est-ce pas ce que vous cherchiez? Mais Lord Melville peut vous créer de graves ennuis, je n'ai pas encore 20 ans. Il y a là-bas un placard secret. Vous n'y serez pas trop mal à l'aise. Le temps pour moi de les renvoyer. Monsieur Meyer, à vos pinceaux.
Monsieur, je vous salue. Alan Tenahil! La situation ne prête pas aux pitreries. Monsieur le constable, veuillez noter que l'on m'insulte chez moi. Où est-elle? Qui cela? Miss Anna Danby, ma fiancée, entrée chez vous depuis 1 heure. Monsieur, je reçois chaque matin des dizaines de visites et je n'ai pas souvenir de ce nom-là. Je savais bien qu'il n'irait. Appelez vos hommes et faites votre devoir. Quoi? Fouillez ma maison? Avez-vous un mandat? Non, monsieur Keane, mais le témoignage de Lord Melville... Vaudrait-il plus que celui du citoyen Keane? Depuis quand existe-t-il en Angleterre 2 sortes de lois? Ah, il faut reconnaître que du point de vue légal, il est... Vous allez mettre en balance ma parole avec celle d'un histrion déguisé en sauvage? Vous êtes bien déguisé en lord. Monsieur! Que reste-t-il de l'âme de vos ancêtres derrière cette redingote de soie? Un peu de raideur, mais plus de vertu. Quant à leur fortune, vous l'avez laissée sur les tables de jeu et les champs de course. Alors, pour vous remettre en selle, vous avez avisé une jeune bourgeoise, riche, orpheline de préférence. Vous voyez bien qu'elle lui a tout compté. Mais tout Londres est au courant. Vous êtes le fiancé le plus ridicule de la capitale. Monsieur, vous m'en rendrez compte! Sur le champ, s'il vous plaît. Vous oubliez qu'un lord et père d'Angleterre ne peut pas se battre avec un saltimbanque. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Et je vous traînerai devant les tribunaux. C'est pourtant vrai que ma mère disait la bonne aventure. Que mon père marchait sur un fil et que mon oncle Moïse était ventriloque. Quel cirque, n'est-ce pas? Eh bien, puisque vous refusez le combat, je vais faire donner la ménagerie. Ibrahim! Qu'on m'amène Ibrahim! Si vous ne détalez pas, je lâche le faux. Rassurez-vous, monsieur Meyer. C'est un vrai chat. On aurait bien aimé manger du lord. Hein, mon tout beau. Emmenez-le, qui n'effraie pas la demoiselle. Une pucelle dans le placard, voilà qui n'arrange pas mes affaires. Les miennes non plus, monsieur. Ouais, je sais, je bouge beaucoup. Eh bien, le danger est passé. Mais vous ne pouvez partir d'ici avant la nuit. Vous vous êtes-vous retiré depuis que vous avez quitté la maison de votre tuteur? Je suis une tante qui m'aime comme sa fille. John vous y mènera cette nuit. En attendant, mes appartements sont à votre disposition. John, fais conduire mademoiselle dans la chambre bleue. Je suis confuse, monsieur. Le bleu vous apaisera. La séance est finie, monsieur Meyer. Oh, mon Hélène, pourquoi te dire en quelle peine d'amour j'expire? La tombe appelle tous mes soupirs. Oh, mon Hélène, pourquoi redire en quelle peine d'amour j'expire? Mais d'ici ce soir, comment tuer le temps? À son contrat, qui veut des lois? J'en prends. Attaque du gauche, Richmond! Plus fort!
J'avais demandé des orchidées. Impossible d'en trouver en cette saison. Les orchidées sont cultivées en serre, donc la saison n'y est pour rien. J'ai fait tout Londres, il fallait m'en parler ce matin. Le vin de champagne. Il est au frais. Dans la glace? L'accessoiriste, ça s'en occupe. Ah, je veux aussi des bâtonnets d'encens. Les 5-4 pour m'en occuper, monsieur. 4. Je ne suis pas du 5. Vous ne saluerez pas au final? J'aurais mieux à faire. Ah, tu m'étrangles, Lisbeth. Un peu de patience. Le guichetier est prévenu? Oh, pardon, monsieur Gicourt. Un coupon de la part de monsieur Keane. Un instant, je vous prie. Je regrette, madame. Monsieur Keane n'a laissé aucun ordre. Avec votre permission, madame, je pourrais vous être de quelque secours. Oui, je ne suis qu'un nouveau venu dans ce théâtre, mais c'est assez, ma foi, pour ne pas laisser une jolie femme sans billet. Je vous remercie, monsieur. Non. Non, une amie m'avait demandé de prendre ce billet pour demain. Elle s'en chargera elle-même, voilà tout. Une admiratrice d'Edmond Keane? Peu importe, monsieur. Puis-je vous déposer quelque part? Ma voiture est toute proche. Je n'en vois pas la nécessité, monsieur. Cab! J'aurais tant aimé vous revoir à visage découvert, comtesse. Je vous en prie, respectez mon anonymat, monsieur. Charles Young, pour vous servir. Le jeune étudiant anglais égaré à Copenhague. Qui récitait des vers en rougissant. Celui-là même, madame. Mais ne m'aviez-vous pas reconnu un peu? Ma foi, vous n'étiez encore qu'un enfant. Et qui soupirait, sans espoir. Je n'avais pas remarqué. Permettez au moins que je vous raccompagne. Nous en rirons ensemble. De noter quand on n'a pas de mémoire. Monsieur Keane est dans une grande colère. Tu nous embêtes. Mais il fallait te manifester, lui faire un signe. C'est pas moi. Une dame de cette qualité et devant un grand premier rôle. Merci. Ah ben, un second rôle, si vous voulez, mais que je vais rencontrer tous les jours au théâtre et qui avait l'air de la connaître. Aurait-elle déjà applaudi à Covent Garden? Alors elle me trahirait aussi sur le plan artistique? J'ai essayé d'écouter, ils ont parlé de Copenhague. La cour du Danemark. Je te l'avais dit, c'est un vrai complot. Pourquoi cette Vénitienne a-t-elle épousé un Danois? Ce n'est pas un complot, monsieur, c'est une coïncidence. Toute une vie de coïncidences allant toujours dans le même sens. J'appelle plutôt cela un destin. Devoir toujours arracher ce qu'on désire. Rien ne me sera-t-il jamais donné? Monsieur Keane, Monsieur Liston n'a pas voulu me prendre comme démon dans Macbeth. Il dit que je suis trop petit. Que veux-tu que j'y fasse? Redresse-toi. Je suis trop petit. Je ne serai jamais acteur. Eh ben, tu vendras des fraises au marché. Vous ne voulez pas parler pour moi, Monsieur Liston? Ton père est dans le métier? J'en ai pas. Tant mieux. Au lieu de pleurer, serre les dents. Dis-toi, je suis petit, je suis pauvre, je suis paria. On ne veut rien me donner, alors je vais tout prendre et je serai le plus grand. Je suis juif. Un juif n'a-t-il pas des yeux? Un juif n'a-t-il pas des mains, des organes, des proportions, des sens, des sentiments, des passions? N'est-il pas nourri des mêmes aliments, blessé par les mêmes armes, sujet aux mêmes maladies, guéri par les mêmes remèdes, réchauffé et refroidi par le même hiver et par le même été qu'un chrétien? Si vous nous piquez, est-ce que nous ne saignons pas? Si vous nous chatouillez, est-ce que nous ne rions pas? Si vous nous empoisonnez, est-ce que nous ne mourrons pas? Et si vous nous outragez, est-ce que nous ne nous vengerons pas? Si nous sommes comme vous quant au reste, nous vous ressemblerons aussi en cela. Quand un chrétien est offensé par un juif, que devient son humilité? Vengeance. Si un juif est offensé par un chrétien, que doit devenir sa patience selon l'exemple chrétien? Vengeance! La bassesse que vous m'avez enseignée,
je la pratiquerai. Et croyez bien que je surpasserai mes maîtres. Déjà rentré. Vous n'étiez pas au spectacle. Le marchand de Venise m'ennuie. Une Vénitienne. Ce n'est pas Venise, ce sont les marchands qui m'ennuient. Ça promet d'être beaucoup plus piquant demain. Charles Young débuta, Drury Lane. Vous vous souvenez ce jeune Anglais qui désespérait d'apprendre votre langue? Et de gagner votre cœur. Il a fait son chemin depuis? Pas dans vos faveurs, j'espère. Oh, qu'allez-vous imaginer? Il avait l'air tellement bené. Il a grandi. Monsieur Keane risque d'en prendre ombrage. Leur affrontement nous promet un beau spectacle. Vous en serez l'arbitre. Si vous voulez m'accompagner. Hélas. Je suis convié à l'ambassade de Turquie. Oh. On va nous faire manger à croupeton des tas de petites choses écœurantes pendant des heures. Ce sera mortel. Mais le prince de Galles m'a demandé une faveur. Laquelle? Une place dans votre loge. Quel honneur. Je me suis permis d'accepter. Je me dis peut-être sottement que plus vous avez d'amoureux, et moins vous risquez de prendre en amour. Mes amis, mes fidèles, compagnons du club des loups, j'ai l'espoir que chaque loup opprimé par l'injustice de ce monde, par une persécution imméritée, le cœur gros de défi puisse s'exclamer « À moi, mon frère !» Que je puisse trouver une oreille attentive au récit de mes peines, des mains tendues pour me secourir et des poings fermés pour me défendre. Nomme tes ennemis, Keane. Pour l'instant, je n'ai que des rivaux. Avant Charles Young! J'affronterai demain, loyalement, un loyal adversaire. Mais, s'il utilisait d'autres armes, s'il montait une cabale... Tous demain à Drury-Lane! Une chanson! Non, une balade! Mon Hélène, pourquoi te dire en quelle peine d'amour j'expire? La tombe appelle tous mes soupirs. Au diable les soupirs! Oh, comment t'appelles-tu? Ophélia Connor. Irlandaise? Pur sang. Ah, ma tante Tide disait toujours, les Irlandaises sont des traînées. De poudre! De poudre! Tu veux brûler, démon? Ah! Eh ben, j'ai sauté par la fenêtre. Oh, pas de rappel à l'ordre, mon bon John. Non, bois plutôt avec nous. Hein. Allez, Jean. Monsieur, je ne suis pas venu boire. Il vient d'arriver quelque chose à l'hôtel. Quoi donc? C'est ce brigand de Samuel, le bijoutier, vous savez. Il a obtenu prise de corps contre vous pour ce billet de 400 livres. Le shérif et les huissiers sont à l'hôtel. Mais que m'importe, puisque je suis à la taverne, moi. Ils ont dit qu'ils attendraient jusqu'à votre retour. Eh bien, mon bon John, sais-tu ce que je vais faire? Non, monsieur. Je ne rentrerai pas. Mais monsieur... Oh, mais que me manque-t-il ici, hein? Bon vin, bonne chair, bonne compagnie, et le tout à crédit.
Allez, laisse le shérif et les huissiers s'ennuyer à l'hôtel. Et amusons-nous ici. Miss Demby, monsieur. Pourquoi l'avoir amené ici? Je lui ai fait quitter l'hôtel à la dérobée, sinon les hommes de loi auraient pu l'y trouver, monsieur. Et bas-fond de ma turpitude, j'émerge à votre appel, cher ange. Voici ma tanière. Et voici ma meule. Je ne sais vraiment plus quelle est ma place en ce monde. Au couvent, je vous l'avais dit. Ah, monsieur, vous me brisez le cœur. En tout cas, pas dans ma maison. Me reprocherez-vous d'y être tombé malade? Êtes-vous bien sûr qu'il ne s'agissait pas d'une langueur imaginaire? Imaginaire? Oh, monsieur, mais si vous saviez comme je souffre. Ne comprenez-vous donc pas que je vous aime? Taisez-vous. J'en suis flatté, ému, indigne. Rien de bon ne peut en advenir. Constable, veuillez consigner la présence de Miss Demby dans cet établissement, à l'instigation de Monsieur Keene. Cette fois, je le tiens à mon procès. Quelle heureuse rencontre, comtesse. Décidément, le hasard vous favorise. Voulez-vous dire que je me trouve trop souvent sur votre chemin? Et quelle femme de goût s'en plaindrait? Le goût ne fait rien à l'affaire si le cœur ne s'en mêle pas. Vous savez bien que mon cœur est pris. Me voilà désarçonné. Je veux dire que j'ai l'alliance au doigt. Depuis quand aime-t-on son mari? Ah, c'est notre côté démodé, à nous autres Italiennes. J'espère que nous aurons une bonne représentation ce soir. Il paraît que l'on fait que à Drury Lane depuis minuit. Et la déception n'en serait que plus vive. Que voulez-vous dire? Que le maître de cérémonie m'a semblé fort mal en point ce matin. Je me suis présenté chez lui, mais il recevait en face. Comment cela? Dans sa voiture. Suivant. Monsieur. Tragédie, comédie, farce, pantomime, vous en aurez pour tous les goûts. Père Richardson. Que devient la compagnie? Elle se multiplie. Les filles immébriques n'arrêtent pas de faire des gosses. Et pas un seul ne veut quitter le métier. Vous les menez toujours à la badine? Ah, faut bien, oui. En ai-je reçu sur les mollets, hein, pour faire la culbute? Sans jamais une plainte ni une larme. Ah, tu étais bien le plus fort. N'empêche que lorsque je vous ai demandé 10 shillings par semaine... Je t'ai offert 10 coups de pied au cul. Le plus beau, c'est que je les ai acceptés. Ah, j'étais si fier de jouer sous le grand chapiteau bleu et rouge. Ils viennent de brûler, Kim. La foire de Bartholomew approche. Je la rate, c'est la ruine. John, apporte-moi de quoi écrire. Monsieur, vous savez bien que je ne peux pas entrer dans la maison. Eh bien, va voir Wilson de ma part. Et dis-lui que ce soir, je joue au profit de mon vieux maître, Bob Richardson. Mon affiche complète, là, que fait 3 fois le tour du théâtre. Trouve un prétexte pour aller dans la loge de Young. Et reviens me dire comment est son costume, son maquillage. D'accord. Monsieur... Ça va être une catastrophe. Prépare-moi un grog au brandy. En l'état où vous êtes, cela vous coupera les jambes. Je n'ai plus de jambes. Vous avez le trac? Je suis le trac. Vous n'en jouerez que mieux. Monsieur Elliston vous fait demander si, en partant pour Dublin la semaine prochaine, vous voudriez donner Richard III à midi à Cheltenham. Cela ferait une représentation de plus. Je veux bien jouer le matin, à midi, le soir, et même faire la parade à l'entrée, pourvu que je quitte cette maudite ville. Entendu, monsieur. Mais du même coup, je ne verrai plus Helena. Oh, que tout est compliqué. Au moins, dès qu'on entre en scène, on sait où on va. Le sillon est tracé, il n'est plus que de le suivre pendant 3 heures, tandis qu'avant... Où est-ce Brandy? Monsieur John m'a dit... Monsieur John n'a pas eu une nuit d'insomnie dans la tête et une boule d'angoisse dans la gorge. Alors donne-moi ce brandy. Alors une seule gorgée, monsieur. Helena.
Pourrais-je vous parler seul à seul? Vous êtes là. Je ne puis croire à mon bonheur, après la trahison d'hier. Mais vous n'aviez pas prévenu le guichetier? Monsieur Charles Young était là. Je ne pouvais pas m'en défaire, c'est un ami de mon mari. Monsieur, il porte une tunique à soutache. Oh, pardon. On vous a vu partir ensemble. Où cela? Et est-ce pour me punir que vous êtes affiché cette nuit avec Miss Danby? En êtes-vous jalouse? Oui. Alors vous m'aimez? Oh, tenez, je ne sais. Je ne sais si je dois vous donner ce portrait. Votre portrait? Vous l'avez fait faire pour moi? Si réussi qu'il soit, il trahit votre beauté. Vous n'en voulez point. Ah si. Je le garderai toujours sur mon cœur. Alors vous n'aimez pas cette petite bourgeoise? Un fiancé abusif. La jeter sous ma protection, je ne pouvais m'y soustraire. Elle vous a ému. Et de l'émotion à l'amour. Elle m'a apitoyé. Lord Melville le prend très mal. Et il vous poursuivra de sa haine. À moins que le prince de Galles ne réussisse à l'apaiser. Vous avez revu le prince de Galles? Il a demandé à mon mari la permission de m'accompagner ce soir au théâtre. Et j'ai eu le plus grand mal à éviter qu'il ne vienne me chercher à l'ambassade. Viens me retrouver après le spectacle. Et sur quel prétexte le quitter-je? Le voilà, mon vrai rival. Mon Othello. Le prince n'est pas un petit lieutenant. On vous voit partout avec lui. Et comment voulez-vous, je crois, qu'un homme de son rang, de son prestige, puisse aimer sans espoir? Ça n'est pas dans ses habitudes. Je ne ménage pourtant pas sa vanité. Alors, je vais enrager à le voir ce soir près de vous pendant 5 actes. Tu seras sublime. Toi aussi? Mais pour qui me prenez-vous? Pour une bête de théâtre ou pour un homme? Les deux, mon amour. Oh, pardon. Pardon, cher ange. Pardon de gâter un si bref instant de bonheur. Je pars mercredi en Irlande. Trouve le moyen de m'y rejoindre. Qui est là? Moi. Qui ça, vous? Le prince de Galles, pardieu. Je suis perdue. Sortez vite. Pardon, monseigneur, mais vous connaissez ma situation et je crains d'avoir à mes trousses les huissiers qui me poursuivent pour ces méchantes 400 livres. Mais que diable, vous reconnaissez ma voix? À travers une porte, on peut s'y tromper, monseigneur. Passez-moi un mot écrit de votre main. Aimez-moi comme je vous aime. Je vous attendrai demain chez moi toute la journée. Un billet de 400 livres? Une carte de visite royale. Entrez, mon prince. Aurais-je fait fuir Desdémone ou Juliette? Oh, quelle idée, monseigneur. Voyez vous-même. Il flotte ici un parfum de femme. Nos phares de théâtre doivent vous donner le change. Entrez. On nous sonne, il faut s'habiller. Vous permettez, monseigneur? Je vous en prie. Quelle nouvelle, votre Altesse? J'ai essayé de fléchir Lord Melville. Il ne retirera sa plainte que si Miss Danby revient sur son fût. Quoi? Épouser un homme qu'elle déteste? Tu l'aimes? Non. Mais alors que t'importe. Mais c'est un chantage infâme. Et cette pauvre enfant en porte tout le poids. Mais qui puis-je? Je suis sans pouvoir sur les sentiments d'autrui. Et sur les vôtres, monseigneur? D'étranges questions. Je peux les déguiser, les dominer. Affaire d'habitude. Aussi vais-je vous paraître abrupte. Puis-je vous demander une faveur qui vous engage d'homme à homme? Mets-moi à l'épreuve. Si je disais à votre Altesse, nous autres comédiens, nous avons des amours bizarres. Il nous arrive, pour nous sentir moins seuls en scène, de choisir parmi le public une spectatrice privilégiée. C'est son âme entre mille que nous cherchons à émouvoir. Et pris au jeu de ces amours imaginaires... Ce médaillon ne l'est point. Monseigneur. Tu es devenu son amant. Je vous jure que non. Elle était ici, en tout cas. Voilà bien la raison qui l'empêchait de venir avec moi. Ainsi donc nous sommes rivaux. Je vous en prie. Ne rejoignez pas Helena dans sa loge. Tu es son amant? Non! Eh bien, ce portrait me garantit que tu ne le deviendras pas. Reprenez votre aumône. Nul ne peut m'interdire de payer ma place. Et nul ne peut m'empêcher de vous l'offrir.
Si tu revois Helena, le comte de Keffeld en sera averti. C'est ignoble. Un prince amoureux devient un homme. Alors disons que vous et moi n'appartenons pas à la même humanité. La deuxième sonnerie, monsieur. Je ne joue pas. Mais tous vos partisans sont là, monsieur. Le Club des Loups, Lord Suffolk, Lord Byron, tout le monde. Je ne peux pas jouer. Ça va être l'émeute. Et alors? On va dire que vous avez peur de ce Charles Young. Eh bien, soit, j'ai peur. Monsieur, votre perruque. Ah, je veux dormir, oublier. Monsieur, le public ne vous le pardonnerait jamais. Le public m'a volé ma vie. Va lui dire qu'il me la rende. Monsieur Elliston a fait quérir un constable pour vous contraindre à jouer. Ah oui? Vous avez signé un contrat, vous devez l'honorer. Allons, dépêchez-vous. La prison. Quel rêve. Là, au moins, on me laissera en paix. Monsieur, si vous ne jouez pas, ne comptez plus sur mes services. Vous aviez promis votre part de recette au père Richardson. Si vous ne tenez plus vos promesses, Voilà, enfin une raison. Il fallait bien qu'un jour ou l'autre, je vous dise votre fait. Tiens, va libérer ma maison. Il vous reste encore des amis, monsieur. Oh oui. Et de quelle sorte, si tu savais? J'y cours. Allez, harnachez-moi. Comment pourrais-je le tuer, Iago? Vous avez vu comme il riait de son crime? Ah, Et vous avez vu le mouchoir? c'était le mien. Bien sûr. Et vous voyez comme il se soucie de votre imbécile de femme? C'est elle qui le lui a donné, et il en fait présent à sa putain! Descendez un peu, je joue toujours de dos. Chacun sa place. Oh, je voudrais que son supplice durât 9 ans. Une femme si belle, si jolie, si douce. Allons, oubliez cela! Oui, qu'elle pourrisse, qu'elle périsse, et soit damnée ce soir. Elle ne doit plus vivre. Non, mon cœur est de pierre. Il n'y a pas au monde de plus exquise créature. Elle est digne de partager le lit d'un prince et de lui faire la loi. Elle n'en est que plus coupable! Toi de ma lumière. Pardon. Tu me fais de l'ombre. Ah! 1000 fois plus coupable. Et puis, d'un caractère si doux. Trop doux. Bien sûr. Mais c'est dommage, Iago. Que c'est dommage. Trouvons-moi du poisson, Iago. Pour ce soir, je ne lui ferai aucun reproche. De peur que son corps et sa beauté ne me bouleversent de nouveau. Pour ce soir, Iago. N'employez pas de poison. Étranglez-la dans son lit. Ce lit même qu'elle a souillé. Bien. Ce châtiment m'agrée. Très bien. Et pour Cassio, laissez-moi m'en charger. Vous en aurez des nouvelles à minuit. Parfait. Quelle est cette sonnerie? Quelque chose qui vient de Venise, à coup sûr. Tu sais bien que ça vient des coulisses. Monseigneur. Et que je ne suis pas le mort de Venise. Mais fou. Je suis Falstaff, compagnon de débauche du prince de Galles. À moi les loups!
À moi, Ponce, Péto, Lardon. À moi, Quicky Hôtelière. Versez à ras-bord, que je trinque à la santé du prince de Galles, le plus débauché et le plus cynique de nous tous. À la santé du prince de Galles, qui court les jupons de tout le royaume. À la santé du prince de Galles, qui lance un défi permanent aux vertus les plus farouches. Au prince de Galles, que j'ai cru mon ami et qui me tient dans ses filets. Ah, prince, tu dois au ciel d'être inviolable et sacré, car sinon, tu aurais affaire à Falstaff. C'est un scandale! Faites-le taire! Je ne suis pas plus Falstaff que je n'étais Roméo. Je suis Polichinelle. Mais gare à mon bâton, Lord Melville. Quand on contraint une jeune fille par un misérable chantage, quand on veut épouser sa dot, quand on porte une épée, mais qu'on refuse de s'en servir, sous prétexte contenu noble et père, alors gare au bâton, Lord Melville. Gare au bâton. Lâchez-moi. Milord, mesdames, messieurs, nous sommes dans l'obligation d'interrompre la représentation. Kean, le grand Kean, le prince du théâtre, vient d'être frappé d'un accès de folie. Miss Anna! Laissez-moi entrer. Il ne peut voir personne. Comment est-il? Fou furieux. Ce n'est pas vrai, je suis sûre que ce n'est pas vrai. Eh bien, je jouerai le roi Lear. Vous ne jouerez rien du tout. Il vous faut rester installé dans votre folie pendant quelque temps. C'est vrai que maintenant, vous avez Charles Young. Il peut tout jouer, n'est-ce pas? Alors pourquoi se soucier du pauvre Kean? Et pourtant, un seul souffle de Kean balayerait toute une génération de Young et de Macreadys. Il ne s'agit plus de votre carrière, mais de votre vie, de votre liberté. Cette fois-ci, votre orgueil a passé la mesure. Mais enfin, quelle mouche vous a piqué? Vous avez toujours été grand et beau, Elliston. Toujours à l'aise dans votre peau. Rappelez-vous, à Birmingham, quand je tenais encore une hallebarde dans Hamlet, vous jouiez déjà le roi. Tout cela, c'est du passé. Ouais, j'ai une âme d'où rien ne s'efface. Un vieux fond d'humiliation qui ressurgit de temps à autre. Soudain, je m'en suis libéré. Eh bien, restez-en là, pour l'instant. Faites le fou, faites le mort, mais faites-vous oublier. Jamais. Je vais leur parler. Si jamais cette porte s'ouvre, je ne réponds plus de votre sécurité. J'ai toujours eu le goût du risque. Je lui avais dit, tu es trop petit, tu n'es pas encore prêt. Rien à faire. Il est monté, toujours plus haut. Pendant 2 ans, il a fallu qu'il marche avec des béquilles. Ma femme en pleurait. Lui, jamais. Je ne peux vraiment pas lui dire au revoir. Impossible, monsieur. Le médecin est formel. D'ailleurs, il ne vous reconnaîtrait pas. Eh bien, quand il sera guéri, dis-lui que le père Richardson le remercie et qu'il sera toujours des nôtres. C'était un débauché, un pilier de taverne, que Shakespeare, chaque soir, sauvait de sa bassesse. Monsieur Kean, élevé pour gagner sa pitance à faire le singe dans des rues plébéiennes, nous a montré la différence entre un vrai gentleman et ceux que nous payons pour en jouer le rôle. Il s'est pris pour César quand il n'est qu'un Auguste. Il s'expose à présent au châtiment des justes. D'où vient ce pamphlet? On l'a glissé sous la porte, monsieur.
Ainsi le cercle se resserre. Quand donneront-ils l'assaut? Crois-tu que la maison soit surveillée? Je ne sais pas, monsieur. Si Helena venait me rejoindre, tout Londres le saurait. Il faudrait aller la prévenir. Miss Danby... Ah, qu'elle aille retrouver son lord. Non, monsieur. Si je me suis contrainte hier à me montrer avec lui, c'était pour vous éviter un procès. Tout cela est dépassé maintenant. Tenez, lisez. Monsieur Keane doit parler de choses sérieuses. Il n'a aucun secret pour moi. Si tu ne sors pas, j'appelle un constable. Larbin! Eh bien, rien n'y manque. Conservateurs, libéraux, anciens combattants des guerres napoléoniennes, Société pour la suppression du vice, Club d'action civique. Il semble que j'ai offensé toute l'Angleterre en un seul homme. Ainsi donc, vous n'êtes pas fou. Non, je n'ai pas ce bonheur. C'est un poids de moins sur ma poitrine. Mais Elliston avait raison. Je crains fort de devoir m'enfermer dans ma folie. Keane, ressaisissez-vous. Le bruit court que vous risquez 6 mois à 1 an de prison. Le médecin ne m'a pas trouvé fou, mais fatigué. Monsieur Keane a besoin de repos. Ah, si vous saviez comme il en a besoin. J'aurais préféré la belle France à une vieille prison anglaise. Ma tante a une propriété à 20 lieues de Londres, en pleine forêt. Elle accepte de vous y cacher. Au moins partirai-je le cœur tranquille. Quittez Londres? Je pars demain pour l'Amérique, sur le paquebot Washington. Et votre tuteur, Lord Melville? Ils n'ont plus de pouvoir sur moi. J'ai atteint aujourd'hui ma majorité et j'en ai fait usage en signant un contrat avec le correspondant du théâtre de New York. Ainsi, malgré mes conseils... Recouvrant ma fortune, j'échappais au danger que vous me signaliez. Et puis que ferais-je de ma vie? Personne ne m'aime. À 20 ans, le monde est ouvert. Répondrez-vous à mes lettres? J'écris dans un affreux style. Savez-vous qu'un jour, il m'est venu à l'idée de composer une tragédie? C'était un tel charabia. Répondez-moi. C'est promis. Allons. Dépêchez-vous de prendre quelques affaires. Une voiture nous attend. Pourquoi? Pour vous conduire en lieu sûr. N'écoutez-vous point ce que je vous dis? Ah, partir sans rien, sans bagage. Voilà des années que j'en rêve. Eh bien, n'en rêvez plus. Prenez un manteau et venez. Monsieur. Pourriez-vous me déposer à Regent's Park, près du diorama? Cet obscène petit personnage doit faire ce soir une nouvelle apparition. Ses vrais amis et les partisans qui l'ont soutenu jusqu'à présent parce qu'ils pensaient que ses faiblesses étaient contrebalancées par son talent se doivent maintenant de le déserter, l'ayant vu insensible à cette notion de respect la plus élémentaire qui distingue l'homme de l'animal. S'il est fou, qu'on l'enferme. Et s'il est saint d'esprit, qu'il se cache pendant un délai raisonnable. Son apparition immédiate serait un outrage à l'opinion publique, aussi grand que s'il marchait tout nu dans les rues à midi. Il me fallait me voir d'urgence et je n'osais aller chez vous. Nous sommes en danger, Keane. Pourquoi nous? Lord Melville s'est plaint au roi. Il a obtenu du ministre un mandat contre vous. S'il veut davantage de publicité, je suis son homme. Je rendrai à son nom les honneurs qui lui sont dus. Mais en quoi cela vous menace-t-il? S'il y a procès, un autre nom plus illustre sera prononcé et on découvrira bien la cause qui vous a fait l'offenser en public. Ainsi éclaterait au grand jour ce qui nous unit. À moins que... M'aimez-vous toujours, Helena? Et vous osez le demander? Alors, pour prévenir le danger, fuyons ensemble. En France, en Belgique, n'importe où. Notre amour s'épanouira au lieu de s'étioler dans le secret. Ne me tentez pas. C'est ma dernière chance. Les applaudissements vous manqueraient vite. Vos baisers m'en guériront. Et puis, êtes-vous sûr de ne pas jouer un nouveau personnage? Il y a des années que je brûle d'improviser, de dire ce que j'ai sur le cœur au lieu qu'on me le souffle. Je ne peux pas, Keane. Je ne peux pas.
Un exil contre une ambassade, je comprends que vous hésitiez. Je ne peux pas briser la carrière d'un homme que je respecte. Je trouve ces scrupules bien tardifs. Quand vous veniez chaque jour au théâtre. Vous étiez de l'autre côté de la rampe. Ainsi j'avais raison. Vous n'aimiez que mon image, que ma représentation. Je vous aimais sans qu'il y parût. Eh bien, continuez, madame. Adorez mon image, je me contenterai de votre souvenir. Avez-vous toujours mon portrait? Pourquoi? Je suis venue vous le redemander. Votre portrait? À peine donné hier? Oh, mais le vertige me prend. Mais votre cœur change plus vite que l'histoire ne défile sur ces tableaux. Mes sentiments n'ont pas changé. Mais vous allez partir. Ainsi, tout le monde souhaite que je parte. Que je quitte Londres comme un lâche. Mais j'ai toujours fait front quand tout s'acharnait contre moi. Oh, de grâce, parlez moins fort. En partant seul, je perds tout. Votre amour, ma dignité. Votre renom passe les frontières. Vous ferez vite d'autres conquêtes, vous aimerez une autre femme. Et ce portrait qui n'était qu'un souvenir d'amour deviendra vite un trophée de chasse. Eh bien, madame, il n'est plus sur mon cœur. Je ne voulais pas vous alarmer, mais vous m'y contraignez. Vous n'avez plus mon portrait? Il est entre les mains du prince de Galles. Comment cela? Il l'a trouvé par hasard dans ma loge et l'a gardé pour nous tenir à sa merci. Et vous n'avez pas pu me prévenir? Quand l'aurais-je pu? Mais c'est infâme. Coëdon le chercher, madame. Il est encore tout neuf. Il peut servir. Comment osez-vous? Car maintenant, je le sais, vous n'êtes venu que pour reprendre ce portrait. C'est vrai, je l'avoue. Alors que j'ai bondi fou d'espoir à votre appel. J'étais bouleversée par les événements d'hier soir. Les rumeurs qui venaient de la cour, je vous ai vu arrêter, fouiller. Non, pas de traces. Surtout que notre amour ne laisse pas de traces. Allons. Filez. Filez vite chez le prince. Je me demande quelle est cette force obscure qui m'empêche de vous suivre. Êtes-vous croyante? J'ai été élevée chrétiennement. Et moi comme un gueux. Voilà encore une différence. Vous êtes comtesse et je suis clown. Vous êtes ambassadrice et je ne représente que Shakespeare. Regagnons chacun notre camp. Oh, vous ne pouvez pas me quitter comme cela. Passez donc ce soir au théâtre. Vous verrez peut-être le dénouement. Oh, je vous en supplie, Kid. Au nom de tout ce que j'éprouve pour vous, ne jouez pas ce soir. Grâce à vous, j'ai enfin bravé l'ordre établi. C'était comme l'aboutissement, le couronnement d'une longue carrière. Ma vie n'a été qu'une longue marche. Cela venait de loin, de si loin que j'en ai à peine souvenance. Le cheminement du pèlerin, semé de périls et d'embûches. La faim, le froid, les éléments, le manque d'argent pour payer le bac. La faim, le froid, les hommes. Le magistrat de Bowtritz, Richard Burney, vient de me rendre visite. Il était chargé par le Premier ministre de me prévenir qu'il vaudrait mieux ne pas jouer ce soir. Si c'est un arrêté, qu'on m'arrête. Et si c'est un conseil, qu'il le garde. Je vous le répète depuis hier, votre vraie folie, c'est l'orgueil. J'irai jusqu'au bout. Mais qui vous a mis le diable au corps? Richard III. L'hiver de nos malheurs s'est enfin transformé en un glorieux été. Grâce au soleil d'York et les nuages qui menaçaient notre maison se sont ensevelis au fond de l'océan. Moi, qui ne suis pas fait pour les jeux folâtres
ni taillé pour séduire un miroir amoureux. Enfin! Bénédictin! Suborneur! Moi, rudement formé, sans majesté, sans grâce, pour me pavaner devant une folle nymphe. Moi, disproportionné par la nature ingrate, qui ne m'a accordé ni charme, ni stature, difforme, inachevé, expédié en ce monde avant terme, et comme à moitié fait. Contrefait, claudiquant, au point que les chiens aboient sur mon passage quand j'avance en boitant. En ces temps où la paix souffle dans ses pipeaux, je n'ai pour me distraire et pour passer le temps qu'à observer l'effet de mon ombre au soleil. Donc, puisque je ne puis faire un amoureux et divertir ce siècle de beaux parleurs, je suis bien résolu à être un scélérat. Et je hais tous les plaisirs frivoles de notre temps. J'ai tramé des complots, j'ai semé des embûches par des prédictions folles, des rêves, des calomnies, pour mettre au cœur du roi, comme au cœur de mon frère, une haine de l'un envers l'autre, implacable. Cela ne finira-t-il donc jamais? Combien dure la pièce? D'habitude 3 heures, mais aujourd'hui... Pourquoi ne pas baisser le rideau? Pour respecter la volonté de Kim. Au début, j'étais contre. Mais maintenant qu'il est près de son terme, je l'admire. Et je l'approuve. Moi aussi. Je n'en puis plus. Cheval! Un cheval! Mon royaume! Un cheval! Je mets ma vie sur un coup de dé, mais j'en veux courir le risque d'une combo! Je veux que tu m'appelles! Qui est si riche? J'en ai bien tué 5 aujourd'hui! À sa place, un cheval! Un cheval! Mon royaume! Rideau! Un cheval! Rideau constant! Vous voulez toujours devenir comédienne? Plus que jamais. Monsieur, bravo. Bravo. Oh, bravo, monsieur. Merci. Merci, mes amis. Oui, bravo, monsieur Keane. L'épreuve que vous venez de subir vous lave de bien des péchés. Je viens d'en entretenir mon frère et j'ai obtenu de lui, non sans peine, la grâce que voici. Les 6 mois de prison qui vous menaçaient sont convertis en 1 année d'exil. Merci, monseigneur. Vous voilà débarrassé d'un rival importun. La comtesse de Keffeld, monsieur, retourne en Danemark, où le roi rappelle son ambassadeur. Cela vous rassure-t-il? Oui. Tout rentre dans l'ordre. Ah, j'oubliais. Ce souvenir qui vous revient de droit. Merci, mon prince. Accessoiriste. Il est dans la coulisse, monsieur. Qu'il range ça dans son magasin. Non. Quand part votre paquebot? Dans 2 heures? J'ai très envie de revoir l'Amérique. Keane! Après tout, seuls les Hurons m'ont jamais aimé. Oh, pardon. Cher ange. Les Hurons
et vous. Au théâtre de Boston, Massachusetts, États-Unis, Edmund Kean échappa au lynchage en quittant les coulisses par une porte dérobée. Et puis la gloire lui revint, et la mort l'en priva, 8 ans plus tard, à l'âge de 43 ans.